Désormais à 7 h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information. Il a dit qu'il tombait directement sur moi. Bien, on ouvre le premier journal qui s'appelle Cameroun Tribune ce matin. Vous le savez certainement, ce jour est rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale tout à l'heure autour de 11 h. Et puis dans l'après-midi, du côté du Sénat, au Palais des Congrès de Yaoundé, la session du mois de novembre est généralement consacrée à l'examen de la loi des finances. Les enjeux de novembre présentés en la grande une de Cameroun Tribune ce matin qui nous parle justement de ce contexte particulier relativement à ces retrouvailles des parlementaires, le contexte particulier qui parle justement de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La loi des finances doit consacrer justement des réflexions et des provisions autour de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais il y a également, précise le journal, la fin peut-être des travaux du plan d'urgence triennal. Le contexte social n'est pas oublié par Cameroun Tribune ce matin, marqué par de nombreuses tensions venant principalement du nord-ouest et du sud-ouest. Entre autres enjeux précisés et présentés par Cameroun Tribune ce matin, qui n'oublie pas la guerre contre Boko Haram, naturellement, qui est toujours présente, mais également les incursions de quelques bandes armées à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Des enjeux multiples dont de la session parlementaire, occasion peut-être d'écouter les députés, notamment les présidents des différentes chambres, sur le contexte sociopolitique actuel. Le mot et les positions de l'Assemblée et du Sénat sont naturellement attendus, comme tel que le précise Cameroun Tribune, qui donne quand même la parole à quelques acteurs, notamment les députés. On parle par exemple de l'honorable Enoué Francis Abi, du RDPC venant du Momo Ouest, également l'honorable Bapo Lipot, député de l'Union des populations du Cameroun. Les budgets de fonctionnement explosent, constate-t-il. Il faudrait une politique budgétaire plus souple, ajoute l'honorable Davoisia Aïssa Amadi, député UNDP. On parle également des efforts de réduction du train de vie de l'État. C'est Élie Victor Essomba Tchungui, président de la Commission des finances et du budget du Sénat, qui jette un regard justement sur ce que les Camerounais devraient attendre de la loi des finances 2018 qui est en préparation. Et en découvrant la grande une d'expression économique, on en sait un peu plus relativement à ce budget 2018, le budget de l'État, ce qui va changer en 2018, propose le journal de Bertrand Eba ce matin. La taxe sur la propriété foncière sera exigible lors du règlement des factures d'électricité. Les sociétés de transformation bénéficieront d'avantages fiscaux. Les produits agricoles seront naturellement taxés aussi. Et le journal, un peu plus loin, nous propose quelques éléments et quelques grilles de lecture de ce budget de l'État pour l'année 2018. Au-delà de ces textes, la session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui à Yaoundé sera consacrée à cet examen de la loi des finances, conformément à la circulaire du président de la République. Il faut s'attendre à de nouveaux impôts, précise notre confrère ce matin, qui va constater justement qu'au niveau de la répartition de l'enveloppe budgétaire, le journal nous propose le top 10 des ministères au petit budget. On retrouve les postes et télécommunications, promotion de la famille, affaires sociales, travail et sécurité sociale, petites et moyennes entreprises, emploi et formation professionnelle, eau et énergie, curieusement parmi les plus petits budgets, tourisme et loisirs, également parmi les plus petits budgets, commerce, art et culture, pratiquement le dernier budget avec autour de 3 milliards de francs CFA. On notera également, pour ce qui est du fonctionnement, le top 10 des ministères au gros budget, les enseignements secondaires, les travaux publics, la défense, l'éducation de base, la santé publique. Le journal a repris malheureusement eau et énergie dans les deux classements. Habitat et développement urbain parmi les top 10 des plus gros budgets. A découvert dans le grand angle que présente justement Expression économique ce matin, qui nous parle également de la catastrophe des écarts et Camrail qui plaide non coupable, accusé d'activités dangereuses, homicide involontaire et blessures involontaires. Cette entreprise de transport ferroviaire était représentée au tribunal des écarts le 8 novembre dernier par son directeur général Jean-Pierre Morel, et à cette occasion, Camrail a plaidé non coupable. Le quotidien
Émergence est dans les kiosques ce matin, dit un mot sur la session parlementaire en s'intéressant particulièrement au sort des élus du Social Democratic Front. À la fin de la dernière session parlementaire, ils étaient quelque peu rares. Certains avaient même laissé couler des rumeurs d'une certaine démission de ces députés du Parlement camerounais. Tous les regards sont donc tournés, dit le pied de une de quotidien Émergence bilingue ce matin, tous les regards tournés vers les élus du Social Democratic Front. Seront-ils bien présents à l'hémicycle? Répondront-ils à l'appel lancé par le comité exécutif national l'ONEC qui s'est tenu récemment du côté de Bamenda, rappelant à ces députés leur devoir de citoyenneté, leur devoir républicain également. L'ouverture de la session parlementaire, c'est tout à l'heure du côté de l'hémicycle à Ngoué-Kélé. Le quotidien Émergence parle également de cette crise anglophone et l'état d'urgence qui n'est pas envisageable, précise le gouvernement, parce que malgré les tensions vécues actuellement sur le terrain, il n'y a pas péril en la demeure. Mais la grande une parle de cette mue du côté de Labogénie, l'énigme Jean Moufo, aux commandes de cet organisme depuis 4 mois, dit le journal. Il s'est lancé dans une politique de redynamisation. Le journal nous propose une incursion dans l'univers d'un homme en quête de performance, dont les méthodes de travail poussent les langues à se délier. Mutation a réussi à délier la langue de maître Abdoulaye Arissou, sorti de prison dimanche dernier. Le notaire libéré dimanche revient sur les conditions d'interpellation et de détention, son procès et se projette sur l'avenir. Dans l'interview accordée au quotidien Mutation ce matin, on en sait un peu plus sur cette interpellation, sur cette première cellule du côté de la DGRE, la première cellule également du côté du CED, ces menaces de grève de la faim, changement de cellule finalement pour être gardé pendant une semaine, dont la cellule qu'occupait Thierry Michel Atongna, avant de retrouver, dit-il, les conditions un peu plus acceptables du côté de la prison principale de Kondengi, même si là-bas il partageait quelques quartiers avec les présumés Boko Haram. L'histoire est racontée dans les colonnes de Mutation à travers cette interview accordée au quotidien par maître Abdoulaye Arissou. Il déclare qu'il ne peut pas renier Marafa Amidou Yaya, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, aujourd'hui gardé également dans les prisons. Pour la nouvelle, l'éviction du directeur général de la Cameroun Water Utilities a surpris dès le départ même le ministre de l'eau et de l'énergie et même le principal concerné. La nouvelle parle justement de Basile Atongna qui revenait d'une mission sur le terrain au nord, notamment dans la Damawa, dans le cadre du lancement du chantier du barrage de Warap. Le directeur général, quant à lui, on doit à quoi boucler quelques visites des chantiers dans le sud. Le 8 novembre, il ne savait pas ce qui s'annonçait derrière cette convocation d'un conseil d'administration extraordinaire par Jérôme Obieta, le président du conseil d'administration. C'est ce film de cette chute d'Ondoa Akwa que présente justement la nouvelle qui est dans les kiosques ce matin et qui nous parle également de la crise anglophone avec les visages des assassins, des militaires dans le nord-ouest, les 6 présumés assassins qui sont en exploitation aujourd'hui après avoir été rattrapés par les forces de l'ordre et de sécurité. Et puis le journal nous parle de cette affaire de dette laissée par Monseigneur Victor Tonier Bakot à la diocèse de Yaoundé. L'archevêque actuel, Jean Barga, est pris pratiquement jusqu'au cou, indique notre confrère relativement au poids de cette dette laissée par Tonier Bakot. En dehors des prêts consentis auprès des banques par son prédécesseur, l'archevêque Jean Barga doit répondre des créanciers informels, Monseigneur Simon Victor Tonier Bakot, qui frappe de manière récurrente à sa porte. Décryptage d'une situation difficile proposée par le journal La Nouvelle qui est dans le kiosque ce matin. Que cherche finalement Henri Eyébé Haïssi, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, acteur majeur du RDPC dans le département de la Léquier, lui qui vient de lancer un appel à la mobilisation des fonds pour mettre en place un fonds de soutien à la campagne électorale du président Paul Biya. L'orphelin interroge son attitude en sa grande une ce matin. Veut-il être secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun? Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République interroge le journal L'Orphelin ce matin qui observe que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural se déploie dans un activisme assez exagéré pour démontrer qu'il est le socle
de la survie du RDPC dans ce département de la région du centre, le département de la Léquié. L'homme qui écrase les autres élites du coin, dit le journal, voudrait se servir des multiples appels pour montrer qu'il serait le confident du chef de l'État. Les proches de l'ancien consuppé le voient même déjà sur le fauteuil du secrétaire général de la présidence de la République ou celui du directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Que cherche Henri Eyébé à ici, interroge l'orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Le journal L'Épervier, pour sa part, nous enseigne de ce que du côté des services du Premier ministre, il y a un petit malaise, notamment les équipes de sécurité qui voudraient être reversées dans leur corps respectifs. Le journal parle de la sécurité du PM en colère. Les policiers et gendarmes qui s'occupent de la sécurité du Premier ministre demandent leur reversement. Le dossier nous présente justement les mobiles de cette exacerbation signalée par notre confrère. Que se passe-t-il? Que revendique-t-il? Selon justement notre confrère, on parle d'un souci de dialogue avec les différents acteurs pour un retour définitif à la paix. Naturellement, ils réclament aussi, apprend-on, leurs différents frais de mission. Et ce malaise est signalé par le quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. On découvre également la grande une du quotidien Le Messager. Le journal de Feu Pius Ndiawe qui est dans les kiosques nous parle du dialogue politique. Hier, c'était 26e anniversaire de la tripartite. Une mobilisation a été organisée à la salle tripartite justement du palais des congrès de Yaoundé, rassemblant quelques partis politiques de l'opposition et la société civile. Mais constat fait, le RDPC bout de l'anniversaire de la tripartite, le parti au pouvoir, le parti de flambeau ardent ne s'est pas fait représenter à cette réflexion qui menait l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions de la tripartite de 1991. À ce jour, le RDPC a donc décidé de bouder cet anniversaire. Session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui. Le Messager consacre justement sa lecture sur la pression fiscale et la crise anglophone qui vont forcément être au menu de la rencontre des parlementaires, notamment ceux de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat à partir de ce jour. Le jour justement qui est dans les kiosques nous parle de la crise anglophone avec ce stock d'armes saisies dans le sud-ouest, machettes, haches, couteaux, armes de guerre, armes artisanales. Le stock est impressionnant, saisi par les forces de maintien de l'ordre, certainement entre les mains de quelques activistes qui ont décidé de s'attaquer ces derniers temps aux forces de l'ordre. Et parlant justement de terrorisme, Boko Haram arrache 3 blindés au Nigeria, indique notre confrère justement pour souligner toujours l'activité de cette nébuleuse. Pour Info Matin, parlant justement de cette crise anglophone, 14 ambazoniens activement recherchés relativement à ces mandats d'arrêt lancés par le Cameroun pour retrouver ces, dit-on, ambazoniens. Et parmi eux, une femme et 2 anciens journalistes de la CRTV sur la liste des 14 recherchés activement par l'État du Cameroun. Le quotidien de l'économie, pour sa part, nous parle d'électricité. En sa grande une, les impayés de 100 milliards de l'État ressuscitent les délestages. De plus en plus, le courant se fait rare. Depuis une semaine, Énergie du Cameroun et Néo procèdent au rationnement de l'énergie électrique de 2 à 3 heures par jour. C'est peut-être la conséquence de ces impayés qui remontent et s'élèvent à 100 milliards de francs CFA. La société est obligée justement de passer par ces différents rationnements qui ont ramené et ressuscité les délestages. Équation pour sa part nous parle de la vie du RDPC. Jean Koueté, le secrétaire général du comité central, était à Douala il y a de cela quelques jours dans le Vrichois avec une grosse mobilisation et l'action également du chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le littoral, le ministre Laurent Esso. Et au cours de cette mobilisation, signalée par le journal de Richard Bondol, l'équation en sa grande une ce matin, mobilisation générale à Douala, appelée par le secrétaire général du comité central de cette formation politique. Pour ce qui est de la crise anglophone, le journal L'Équation parle justement de la jeunesse clandestine de l'Ambazonie qui tombe des masques de plus en plus avec des interpellations, mais ils avaient également saisi des armes à feu, des armes différentes. Mathila nous parle du budget 2018 qui est en préparation, relance sur
fonds de réduction du déficit budgétaire de 2,3% du produit intérieur brut, titre notre confrère ce matin, qui parle également du Vouri 3 et du passage du secrétaire général du comité central du RDPC qui est allé là-bas requinquer les militants. Le vivre ensemble n'est pas seulement une préoccupation camerounaise, vous allez le voir également à l'international. Plusieurs questions sont soulevées relativement à la survie du vivre ensemble. C'est devenu une réalité selon Afrique Orient, le magazine qui est dans les kiosques ce matin, et nous cite les cas justement du Kurdistan irakien, le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, la Catalogne du côté de l'Espagne, le delta du Niger. Le vivre ensemble est de plus en plus à l'épreuve des revendications sécessionnistes. Vous allez voir également la grande une de ce journal qui parle aussi des questions d'électricité et d'énergie, les réalités telles que présentées par plusieurs pays et plusieurs cas qui sont également signalés par le magazine qui est dans les kiosques avec une question fondamentale: comment sortir l'Afrique des délestages, étant donné justement que la question est encore posée, les rationnements sont de retour dans notre pays, les délestages sont encore vivants et têtus. Comment résoudre ces deux problèmes? D'un côté, le vivre ensemble ou mourir seul qui s'impose désormais à travers le monde, mais également les délestages que le continent africain connaît de plus en plus. C'est Afrique Orient qui en parle ce matin. Et lorsque vous aurez parcouru tous ces journaux, vous allez le constater, Edith Zaya, des zones blanches, que plusieurs se sont arrêtés sur la visite du président directeur général du groupe L'Anecdote du côté de la République centrafricaine, avec photographie. On peut retrouver la nouvelle qui en parle ce matin. On peut avoir Expression économique qui parle également du PDG du groupe L'Anecdote à la conquête justement des télécommunications du côté de la République centrafricaine, entre autres titres justement qui soulignent ce passage de Jean-Pierre Amougou Belinga du côté de la République centrafricaine. Vous verrez également le billet hebdomadaire La Météo de Dieudonné 20 qui propose également un mur de photos avec toute la chaleur qui accompagnait l'audience accordée par le président Faustin Archange Touadéra au PDG du groupe L'Anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga au palais de la Renaissance. C'est à découvrir dans les journaux. L'instant de l'analyse dans quelques secondes. Et c'est Edith Chania qui posera la première question, parce que bien souvent, elle a la même question que moi. Je vais vous rassurer, moi je voulais parler des armes qui ont été saisies dans le sud-ouest. Mais vous ferez avant moi, d'accord Edith? Partons pour une petite transition, ça ne dure pas longtemps. Retour dans quelques secondes. Voilà, Edith Chania qui brûle de poser sa question à Jean-Jacques Zenon. J'exagère. Je ne brûle pas. Mais souvent vous brûlez, vous êtes souvent en feu. Oh oui, parfois. Mais après, on va doucement. Brûlante. Heureusement que lui, vous ne pouvez pas le déconcentrer dans le système même. Mais quand il a fini, faites ce que vous voulez. Il est dans le système. Allez, on va partir pour parler de la une de Cameroun Tribune qui s'intéresse à la session du mois de novembre. Jean-Jacques, quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux de ce... Mais vous savez, l'enjeu majeur, c'est justement l'examen et l'adoption de la loi des finances de l'année qui arrive. L'année 2018, c'est le principal enjeu pour les sessions du mois de novembre, qui sont des sessions essentiellement budgétaires. Mais on ne peut pas écarter le contexte de cette session qui ne va pas parler budget, parce que l'Assemblée nationale, chaque fois qu'elle se retrouve, doit se montrer intéressée par la situation socio-économique, politique de la nation. Et à ce sujet-là, plusieurs éléments aujourd'hui amènent l'Assemblée nationale où le Sénat a donné sa position relativement à la crise anglophone. Vous savez justement ce qui se passe aujourd'hui avec ce retour de la violence et ces meurtres naturellement en série et qui visent les forces de maintien de l'ordre sur le terrain. Vous imaginez bien que les représentants de la nation, du peuple, ne peuvent pas se retrouver sans évoquer ces questions de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, et naturellement les recherches et des voies de sortie de ce qui se fait appeler la crise anglophone depuis un peu plus d'un an maintenant dans notre pays. Dans ce contexte-là, vous ajouterez la présence
toujours de Boko Haram. Vous le savez bien, aujourd'hui l'État du Cameroun est en train de vivre une nouvelle étape. C'est le retour et la reddition des anciens Boko Haram. Comment les intégrer dans notre société, c'est également une question fondamentale aujourd'hui. Mais vous savez que l'année prochaine est une année essentiellement électorale. 2018, c'est maintenant que se prépare cette année électorale en termes de prévision budgétaire, ainsi de suite. Il est donc question aujourd'hui de mettre en place les mécanismes de préparation de cette année électorale, mais aussi des grandes compétitions sportives. D'ici à 2019, c'est 2018 qui est l'année de préparation véritablement de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a ce plan d'urgence triennal qui arrive à son terme. Il faut bien qu'on sache où est-ce qu'on en est avec ce plan d'urgence triennal. Donc il est, cette session parlementaire va un peu au-delà de ce qu'on a souvent voulu consacrer comme délimitation en parlant justement d'une session budgétaire. Il va falloir à l'Assemblée nationale interroger beaucoup d'éléments. Mais vous ajouterez parmi ces enjeux notamment la situation des élus du Social Democratic Front qui, selon les dernières informations, vont être présents à l'Assemblée nationale et au Sénat, étant donné justement que lors de la dernière rencontre à Bamenda, on leur a rappelé leurs devoirs. Ils sont députés et sénateurs de la nation, ce sont des républicains et la République est en marche. Il faudrait donc justement qu'ils se retrouvent à l'hémicycle, mais on prêtera un regard tout à fait particulier à leur attitude pendant cette session parlementaire. Et vous savez, quelle que soit la lecture qu'on peut prendre, l'examen de la loi des finances 2018 est également un examen particulier. Le contexte est l'imposant. La crise est réelle aujourd'hui. Et en dehors de la crise économique due à la chute du prix du baril du pétrole sur le marché international, vous avez notamment des éléments qui font aujourd'hui que les recettes fiscales et douanières vont certainement diminuer. Les accords de partenariat économique sont déjà un élément de diminution de ces recettes douanières. Vous ajouterez la libre circulation des personnes et des biens entre les pays de la sous-région avec un impact forcément sur les recettes douanières. Vous ajouterez l'insécurité dans le nord de façon globale, l'insécurité dans le sud-ouest et le nord-ouest. Vous imaginez bien que la paralysie des activités économiques dans le nord-ouest et le sud-ouest devrait avoir un impact sur la préparation de la loi des finances. Comment l'État va faire pour aller à ce budget qui, selon les premiers éléments, est en augmentation? On va l'augmenter par rapport à l'année dernière d'environ 140 milliards de francs CFA pour avoir un budget de 4 315 milliards de francs CFA. Une augmentation et forcément cette augmentation doit s'adosser sur des éléments, l'élargissement de l'assiette fiscale et forcément de nouveaux impôts qui sont annoncés. Et à ce sujet-là, il serait utile d'aller découvrir justement ce que nous propose en termes d'impôts nouveaux, expression économique qui est dans les kiosques ce matin. Jean-Jacques Zé, vous restez avec nous parce qu'on a encore quelques minutes, on en profite pour revenir un petit peu sur ces armes qui ont été saisies dans le sud-ouest du Cameroun. Alors, d'où viennent-elles, où vont-elles? Bref, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est d'abord de féliciter le travail des fins lignées des forces de défense qui ont réussi justement à mettre la main sur cet important stock. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images qui circulent actuellement à travers les réseaux sociaux. On a une cargaison d'armes diverses. Carrément. Les machettes, les épées, beaucoup de machettes, les couteaux, les haches. Il y a un arsenal d'armes, finalement, ces armes-là découvertes par les forces de maintien de l'ordre. Vous ajouterez les armes à feu, des fusils de fabrication artisanale ou de fabrication moderne qui ont également été saisis, des stocks de stupéfiants, pour dire justement que les forces de maintien de l'ordre veillent justement et veillent à la protection de tous les citoyens et de tous ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire camerounais. Parce qu'en matière de protection, l'État est le garant de l'intégrité et de la sécurité de tous ceux qui sont sur son sol. Et les opérations qui sont menées aujourd'hui sur le terrain visent à protéger. On ne veut pas savoir si vous êtes de gauche, de droite, si vous aimez ou vous n'aimez pas, mais le travail de ces forces de maintien de l'ordre, c'est de protéger tout le monde. Et ça doit commencer par le renseignement. Lorsque vous avez une découverte comme celle-là, ça veut dire que les renseignements fonctionnent, que le service de renseignement a pu avoir les éléments d'information à repérer où se trouvait justement cette cargaison certainement destinée à faire le mal
et mettre la main. Et ce n'est pas la première fois. Cette nouvelle cargaison est peut-être impressionnante en termes de nombre d'armes, mais depuis un certain temps, justement, les découvertes comme celle-là sont faites dans le nord-ouest et dans le sud-ouest par les forces de maintien de l'ordre. Mais c'est pour dire justement que ce qui se passe aujourd'hui n'est plus comme on l'avait pensé au départ. Des revendications corporatistes, des revendications des citoyens, parce que tout le monde a le droit de revendiquer quelque chose, et les revendications sont organisées dans tout État dans le monde. Comment revendiquer? Comment manifester? Il faut dire qu'il y a la liberté de grève dans notre pays, mais une grève est encadrée par la loi. Il y a la liberté de manifester, mais toute manifestation est encadrée par la loi. Parce que si il n'y a pas cet encadrement, notamment on se retrouverait dans une sorte de no man's land où chacun choisit de placer les chaises en route, où chacun choisit de couper les arbres et les mettre en route ou de marcher pratiquement au milieu de la chaussée. Non, il y a toute une organisation autour de tout cela. Ce sont les principes démocratiques. En même temps qu'on est appelé à autoriser les marches, mais également on est obligé aussi d'être responsable de ces différentes marches-là pour qu'on ne retrouve pas des dérapages. Mais ce qui se passe aujourd'hui montre justement qu'il y en a qui ne sont pas dans la logique du dialogue. Il y en a qui ne sont pas dans la logique, j'allais dire, du vivre ensemble. Vous savez que le vivre ensemble peut se faire même si on n'a pas les mêmes convictions, même si on n'a pas la même idéologie. Le vivre ensemble est essentiel. Les idéologies et les convictions sont inhérentes à notre cerveau, à notre cœur, mais ça ne doit pas avoir des répercussions sur le physique. Les armes que nous voyons aujourd'hui visent essentiellement à arracher des vies. Et vous savez que nul n'a le droit, quelle que soit la personne, la personnalité, nul n'a le droit d'ôter la vie d'autrui. Ce n'est pas possible. C'est condamné par toutes les législations à travers le monde. C'est condamné par les lois divines. On ne peut pas ôter la vie du prochain parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Ça montre justement que de plus en plus le climat d'intransigeance qui est visible aujourd'hui au Cameroun et ailleurs est à condamner. Il faut que nous trouvions des moyens pour qu'on arrête justement cette tendance justement à la violence. Parce qu'aujourd'hui, il suffit que vous ne soyez pas d'accord avec quelqu'un pour que notamment se dégage une violence incroyable, verbale ou physique, sur vous, justement parce que vous n'avez pas partagé la même idée. Lorsqu'on parle démocratie, c'est de cela qu'il s'agit. La capacité, la possibilité de laisser l'autre s'exprimer, la capacité et de respecter les convictions de l'autre, la capacité d'autoriser autrui la possibilité également de s'exprimer parce que autrui vous laisse également vous exprimer. On ne peut pas avoir l'unanimité de la pensée et de l'idéologie. Ce n'est pas possible. Nous sommes des êtres humains dotés chacun de sa pensée et de ses convictions. Il faut donc asseoir une bonne gestion des divergences. Et à partir de ce moment, les armes que nous voyons là ne doivent pas intervenir. Parce que si les armes interviennent dans un dialogue, il ne s'agit plus de dialogue. Il ne s'agit plus des gens qui veulent construire quelque chose. Même dans des situations de refus, le refus est idéologique. Il ne doit pas être physique. Jean-José, avant de partir, on va rester dans la crise anglophone. Peut-être un mot sur ces 14 personnes activement recherchées. Info Matin, on parle ce matin. Ben, nous, on n'a pas beaucoup d'éléments là-dessus. L'État est dans son droit. Si l'État lance un mandat d'arrêt international contre quelques individus, c'est son droit et nous laisserons le droit à l'État qui a émis ce mandat d'arrêt de s'exprimer. On ne doit pas se substituer à l'État aujourd'hui. Vous voyez bien que le dossier est tout à fait délicat et appelle à ce que les pouvoirs publics s'expriment. Et les voix les plus autorités doivent pouvoir s'exprimer pour expliquer aux Camerounais pourquoi le Cameroun est arrivé à l'émission de ces mandats d'arrêt. Je pense qu'ils ont les mots un peu plus justes pour comprendre, expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez qu'en même temps qu'on parlait de la saisie des armes, en même temps on souhaiterait qu'on n'arrive pas à cette situation, qu'on n'en arrive pas, parce que les voies du dialogue doivent être ouvertes, explorées. Les voies du dialogue sont essentielles et elles peuvent construire plus que les divergences assez militaires, assez radicales que nous voyons aujourd'hui. Nous gagnerons tous à aller au dialogue, que ce soit des manifestants, que ce soit ceux qui sont dans la revendication, ceux qui sont dans le décryptage ou ceux qui sont au niveau de la machine étatique. Tout le monde doit œuvrer à ce que
naturellement le dialogue puisse s'instaurer. Mais vous voyez justement que quand on veut le dialogue, il y a des éléments qui ne doivent pas participer à ce dialogue. C'est-à-dire que si vous venez au dialogue avec le pistolet, ce n'est plus le dialogue. Tout à fait. Normalement, un dialogue, même si vous êtes militaire, quand vous entrez dans une salle de dialogue, on dit laissez d'abord les armes. Laissez les armes ici dehors. Vous entrez maintenant haut les mains. On vous fouille aussi. Parce que le dialogue, c'est les idées qui doivent triompher de ce côté-là. Ce ne sont pas les galons, ce n'est pas le pistolet. Donc ceux qui viennent également avec les couteaux ne doivent pas entrer au dialogue. C'est eux qui vont malheureusement radicaliser la situation. Et dans cette situation de radicalisation, vous voyez bien qu'on est en train d'arriver là. Il y en a qui portent les armes, il y en a qui pensent au mandat d'arrêt, ainsi de suite. Mais la volonté qui doit faire chorus, qui doit établir le consensus, c'est que nous sommes des êtres humains. Nous gagnons plus à vivre en paix que de voir les gens retrouver les chemins du maquis, où on sortira le couteau parce que vous n'avez pas été d'accord avec telle ou telle autre position. Ce n'est pas ça la construction. Ce n'est pas ça du tout, du tout. Même si on sait, Jean-Jacques, que l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est totalement violé. Je le dis souvent, on dit que tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité, qu'ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Les gens ne passent autant à bafouer l'article là. Donc chacun choisit son bout. Son bout. Partage du gâteau. Chacun choisit son bout de cet article-là pour établir sa raison. Ce qui est naturellement et fondamentalement dangereux. Le monde doit se réveiller aujourd'hui. Les extrémismes sont en train de grandir. Il y a un problème quelque part. Pourquoi on parle djihadistes, terroristes un peu plus à travers le monde? Pourquoi un peu plus ces dernières années? Il y a un problème quelque part. Je pense que les États du monde doivent s'asseoir. On attendait beaucoup de l'ONU, mais aujourd'hui, on a l'impression que l'ONU commence à perdre justement sa puissance. Et l'ONU perd sa puissance parce que même les plus gros membres de cette ONU-là ne croient plus en l'ONU. Lorsque vous voyez les positions des Nations Unies aujourd'hui, les positions des grandes puissances, on a l'impression qu'on est en train de fragiliser l'ONU. Et lorsqu'on aura fini de fragiliser l'ONU, qu'est-ce qui va triompher? Qu'est-ce qui va régner? Les courants extrémistes sont en train de prendre le dessus parce que justement le monde n'est plus en train de s'organiser. Les égoïsmes sont très avancés aujourd'hui. Les batailles capitalistes sont très poussées aujourd'hui parce que le monde commence à se lier par classement. On dit voilà la meilleure puissance, voilà la meilleure puissance économique, la meilleure puissance militaire, la meilleure puissance ci ou ça. Tant qu'on établira les classements de ce genre, naturellement, on va plus pousser les gens vers l'individualisme, vers l'égoïsme et on oubliera de construire un monde consensuel, un monde qui peut se parler là où on peut être comme cette charte, le premier article de cette charte, être égaux et s'asseoir autour d'une même table. Mais serons-nous seulement capables de s'asseoir autour d'une même table? Lorsque l'Afrique est écartée du Conseil de sécurité, on estime qu'on n'a pas suffisamment d'étoffe pour s'asseoir de ce côté-là, c'est une injustice. Lorsque certains décident de ne plus payer leur contribution à l'ONU, justement parce que l'une des organisations de l'ONU n'a pas été d'accord avec ce pays-là, c'est un problème. Les égoïsmes sont en train de grandir un peu plus et plus les égoïsmes grandissent, moins la paix s'instaure à travers le monde. Vous verrez que le chacun pour soi est en train de se développer. Je pense que le problème aujourd'hui, Paul Biya l'a dit, je ne sais pas si on l'a écouté, c'est une menace globale. Il faut une riposte globale. C'est Justice, réveille-toi. Justice, réveille-toi. Justice n'est pas fait pour nous seuls. Et ces gens-là, on a l'impression qu'ils sont au-dessus et que nous, on est toujours victimes. Je prends une photo avec Jean-Jacques Zé. La dernière fois que j'ai fait une photo avec Jean-Jacques, ça fait le tour. Je venais juste saluer mon pote. Je venais juste saluer mon pote tranquille. Et voilà. Très heureux tous les deux, on a fait une photo. Et qui a commencé à s'écrire. Je crois qu'ils ont anticipé même l'idée que Jean-Jacques et moi on avait depuis le début. Bon allez, vous nous faites une photo s'il vous plaît. C'est très cher, c'est le 14 novembre Jean-Jacques. Merci. Le 14. On a un truc comment la dernière fois là? Madame, c'est vous le photographe. Voilà, voici l'appareil photo qui est déjà prêt. Voilà, c'est un 14 novembre et c'est important pour vous. Il y a quoi les 14 novembre? C'est un anniversaire, attention. Le bon poster, il est comme ça. Il manque le gâteau. C'est Ça bon. prend le temps. Ok, c'est bon. Voilà, il manque le gâteau. Merci beaucoup. Merci. Et avant de partir, vous allez prendre un peu de chocolat. Ah, c'était pour lui, il fallait me le dire depuis, Edith Chania. Je comprends C'était pour pourquoi les rubricards. J'étais un peu par Jean-Jacques Zé. t'es inspiré tout à l'heure. C'est ça. Il revient demain, Jean-Jacques. Demain, on sera le 15 novembre. Et il y a toujours l'anniversaire. Ça dure une semaine d'ailleurs. Ok. D'accord, une semaine d'anniversaire, on va le faire. Jean-Jacques, merci beaucoup. Merci à Et vous. bon retour là-bas en rédaction. Merci. On retourne en plateau pour dire un petit bonjour à quelques fidèles avant de partir pour la pub. Edith Chania.
Très rapidement, on va dire bonjour au sous-préfet en retraite, monsieur Nyaningongor François. Il est du côté de Molundu. Super, il y a également les jeunes de Molundu qui adressent un bonjour particulier à monsieur Gervais Bolanga, DG de la Cambodia Utilities. Et on souhaite un joyeux anniversaire à... Laissez-moi me retrouver à monsieur Zamengono Sylvain Georges. Il est du côté de Douala Yassa, de la part de Céline Flore à Edea. Bonjour, monsieur Bertrand Jonabel, vous nous regardez, vous êtes à Douala, merci beaucoup. Bonjour aussi à Audrey Ndolé, vous êtes du côté de Mendong, ici même à Yaoundé. Et on va également dire bonjour à Sherifa Ina, qui est du côté de Soua et qui dit de belles choses sur monsieur Georges Azé, également sur vos Diezandla, et qui profite d'ailleurs pour vous souhaiter tous les meilleurs vœux. Et la personne ajoute, soyez vous-même. Voilà, et puis toujours à Georges Azé qui est en train de caresser le tambour. Il a toujours que le tambour et lui, c'est une histoire d'amour, il passe pas sans toucher. C'est un homme imprévisible. Alors Jean-Jacques, vous avez le bonjour de Eddie depuis Columba, voilà, qui salue Jean-Jacques Zé et qui apprécie bien son travail. Il a raison, Eddie. On va également dire bonjour à Trésor Assoum 2. On pense également à Danata qui regarde le programme depuis Yaoundé. On n'oublie pas la grande famille Côte Azopa et Déa. Bonjour au commandant Guy Fotso, il est là-bas du côté du peloton routier, du côté de Bafoussam, le commandant Guy Fotso. On a envie de dire un bonjour à notre commandant du côté de Newbel, la brigade de gendarmerie du côté de Newbel. Et puis un bonjour à Ahmed Fadil, vous êtes à Madagascar, ici à Yaoundé, et vous nous regardez bien souvent, merci beaucoup. Et un bonjour chaleureux à monsieur Xavier Messé de la part de Mandon Duhamel qui dit bonjour grand-père. On dit également bonjour à Pédi Nicole de la part de Oscar Ngwedou. Il faut dire qu'Ahmed Fadil nous dit que le temps de la matinale est très court selon lui. On devrait un petit peu faire plus. Voilà, Yves Célestin Wimédic, vous nous regardez, vous vous adressez le bonjour à votre fille qui nous regarde certainement, qui s'appelle Fogep Nikange et qui nous regarde. On va dire bonjour à Atsomoti. Achille à Limbe, et il pense aussi à son épouse qui n'est autre que Atsomoti Fallon et à toute la famille. Donc voilà, le message est passé. Joyeux anniversaire, Jason Black, que le meilleur soit. Maintenant, beaucoup de choses aux côtés de Edith et Jean-Jacques Zé. Merci, signé Franck. Monsieur Trésor Assoum 2, vous nous regardez, vous êtes un fidèle. Merci beaucoup. Un bonjour à Damien de Etouameki, qui pense aussi à sa mère Ebielene. Ebielene, j'espère que je me prononcer sa mère, qui s'appelle Maman Ebielene. Joël Song, vous êtes en Gaoundéré, vous nous regardez tout le temps. Joël Song, c'est ce que vous nous dites. Et on vous dit merci beaucoup. C'est très gentil. Et on fait un courbe pour revenir sur Douala, du côté de Daïdo, pour dire bonjour à Yvan. Monsieur Vandouiza, du côté de Moutoua, dit bonjour et joyeux anniversaire à Jason Black. On dit également bonjour à monsieur Steve Ditomo Ava. Merci beaucoup pour ces souhaits, c'était beaucoup. C'est comme, il me faut un carton, il faut un camion. Pour porter les souhaits pour déménager les souhaits de joyeux anniversaire, pour les mettre quelque part là-bas. Bonjour à Vincent TKC qui nous regarde, merci beaucoup. Patrick Angelo, vous êtes fidèle à la matinale, c'est gentil. Bonjour aussi à Merveille. Vous me déconcentrez. Merveille. Bonjour à Messi, Marie-Patience de Biemassi qui nous regarde, c'est gentil. Et puis un bonjour à Benadam de Colbisson. Et un bonjour à monsieur Gaëtan Atouron qui nous regarde depuis Douala. On pense également à Samuel depuis PK12. Dis donc que vous êtes nombreux à nous envoyer ces SMS, tellement nombreux, mais merci. Ça nous touche beaucoup, même si on ne peut pas lire tous ces SMS-là, on ne peut pas prétendre pouvoir les lire tous, mais on fait le max. Hein. Un bonjour à monsieur Ngema Gérard, vous êtes greffier en chef auprès des tribunaux de Bouddha et vous nous regardez chaque jour. Merci beaucoup monsieur Ngema Gérard, vous êtes magistrat, greffier en chef du côté, je pense, hein, du côté des tribunaux de Bouddha. Et on pense à Angela Gema qui nous regarde. Elles sont deux femmes superbes. Et on pense à Monique Ngomayak ce matin. On dit également bonjour à Priscille Moindego. Panique, vous êtes du côté de Berthois. Quand Jean-Jacques Zé arrive à Berthois, vous le savez, parce que vous êtes bien renseigné. Panique et comité d'accueil. Chaque fois que j'en arrive, il me dit que ton team est ici, hein. Je dis, mais il va tout le temps. Voilà, Panique, on vous salue. Et puis, un bonjour au maréchal des logis chefs, Marie-Josiane. Vous êtes du côté de Kribi. Vous nous regardez tous les jours. Et bonjour la pub. Oh, bonjour la pub. Ah oui, je me prenais un petit café. Personne, même pas vous, merveille. Oh, merveille. Si tu savais.
qui plaide non coupable, accusé d'activités dangereuses, homicide involontaire et blessures involontaires. Cette entreprise de transport ferroviaire était représentée au tribunal des Écarts le 8 novembre dernier par son directeur général Jean-Pierre Morel, et à cette occasion, Camara a plaidé non coupable. Le quotidien Émergence est dans les kiosques ce matin, dit un mot sur la session parlementaire en s'intéressant particulièrement au sort des élus du Social Democratic Front. À la fin de la dernière session parlementaire, ils étaient quelque peu rares. Certains avaient même laissé couler des rumeurs d'une certaine démission de ces députés du Parlement camerounais. Tous les regards sont donc tournés, dit le pied de une de quotidien Émergence bilingue ce matin, tous les regards tournés vers les élus du Social Democratic Front. Seront-ils bien présents à l'hémicycle? Répondront-ils à l'appel lancé par le comité exécutif national ONEC qui s'est tenu récemment du côté de Bamenda, rappelant à ces députés leur devoir de citoyenneté, leur devoir républicain également? L'ouverture de la session parlementaire, c'est tout à l'heure du côté de l'hémicycle à Ngoué-Kélé. Le quotidien Émergence parle également de cette crise anglophone et l'état d'urgence qui n'est pas envisageable, précise le gouvernement, parce que malgré les tensions vécues actuellement sur le terrain, il n'y a pas péril en la demeure. Mais la grande une parle de cette mue du côté de Labogénie, l'énigme Jean Mouffaut aux commandes de cet organisme depuis 4 mois, dit le journal. Il s'est lancé dans une politique de redynamisation. Le journal nous propose une incursion dans l'univers d'un homme en quête de performance dont les méthodes de travail poussent les langues à se délier. Mutation a réussi à délier la langue de maître Abdoulaye Arissou, sorti de prison dimanche dernier. Le notaire libéré dimanche revient sur les conditions d'interpellation et de détention, son procès, et se projette sur l'avenir. Dans l'interview accordée au quotidien Mutation ce matin, on en sait un peu plus sur cette interpellation, sur cette première cellule du côté de la DGRE, la première cellule également du côté du CED, ces menaces de grève de la faim, changement de cellule finalement pour être gardé pendant 1 semaine, dont la cellule qu'occupait Thierry Michel Atongna, avant de retrouver, dit-il, les conditions un peu plus acceptables du côté de la prison principale de Kondengi, même si là-bas il partageait quelques quartiers avec les présumés Boko Haram. L'histoire est racontée dans les colonnes de Mutation à travers cette interview accordée au quotidien par maître Abdoulaye Arissou. Il déclare qu'il ne peut pas renier Marafa Amidou Yaya, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République, aujourd'hui gardé également dans les prisons. Pour la nouvelle, l'éviction du directeur général de la Cameroun Water Utilities a surpris dès le départ même le ministre de l'eau et de l'énergie et même le principal concerné. La nouvelle parle justement de Basile Atongna qui revenait d'une mission sur le terrain au nord, notamment dans la Damawa, dans le cadre du lancement du chantier du barrage de Warap. Le directeur général, quant à lui, on doit à quoi boucler quelques visites des chantiers dans le sud. Le 8 novembre, il ne savait pas ce qui s'annonçait derrière cette convocation d'un conseil d'administration extraordinaire par Jérôme Obieta, le président du conseil d'administration. C'est ce film de cette chute d'Ondoa Akwa que présente justement la nouvelle qui est dans les kiosques ce matin, et qu'on parle également de la crise anglophone avec les visages des assassins, des militaires dans le nord-ouest, les 6 présumés assassins qui sont en exploitation aujourd'hui après avoir été rattrapés par les forces de l'ordre et de sécurité. Et puis le journal nous parle de cette affaire de dette laissée par Monseigneur Victor Tonier Bakot à la diocèse de Yaoundé. L'archevêque actuel, Jean Barga, est pris pratiquement jusqu'au cou, indique notre confrère relativement au poids de cette dette laissée par Tonier Bakot. En dehors des prêts consentis auprès des banques par son prédécesseur, l'archevêque Jean Barga doit répondre des créanciers informels de Monseigneur Simon Victor Tonier Bakot qui frappe de manière récurrente à sa porte. Décryptage d'une situation difficile proposée par le journal La Nouvelle qui est dans les kiosques ce matin. Que cherche finalement Henri Eyébé à ici, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, acteur majeur du RDPC dans le département de la Léquier, lui qui vient de lancer un appel à la mobilisation des fonds pour mettre en place un fonds. Désormais à 7 h, de lundi à vendredi, au-delà de la revue Les textes, les contextes et les prétextes pour ensemble informer et faire comprendre l'information.
Il a dit qu'il tombait directement sur moi. Bien, on ouvre le premier journal qui s'appelle Cameroun Tribune ce matin. Vous le savez certainement, ce jour est rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale tout à l'heure autour de 11h. Et puis dans l'après-midi, du côté du Sénat, au Palais des Congrès de Yaoundé, la session du mois de novembre est généralement consacrée à l'examen de la loi des finances. Les enjeux de novembre présentés en la grande une de Cameroun Tribune ce matin qui nous parle justement de ce contexte particulier relativement à ces retrouvailles des parlementaires, le contexte particulier qui parle justement de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. La loi des finances doit consacrer justement des réflexions et des provisions autour de cette Coupe d'Afrique des Nations 2019. Mais il y a également, précise le journal, la fin peut-être des travaux du plan d'urgence triennal. Le contexte social n'est pas oublié par Cameroun Tribune ce matin, marqué par de nombreuses tensions venant principalement du nord-ouest et du sud-ouest. Entre autres enjeux précisés et présentés par Cameroun Tribune ce matin, qui n'oublie pas la guerre contre Boko Haram, naturellement, qui est toujours présente, mais également les incursions de quelques bandes armées à la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Des enjeux multiples donc de la session parlementaire, occasion peut-être d'écouter les députés, notamment les présidents des différentes chambres, sur le contexte sociopolitique actuel. Le mot et les positions de l'Assemblée et du Sénat sont naturellement attendus, comme tel que le précise Cameroun Tribune, qui donne quand même la parole à quelques acteurs, notamment les députés. On parle par exemple de l'honorable Enoué Francis Abi, du RDPC venant du Momo Ouest, également l'honorable Bapo Lipote, député de l'Union des populations du Cameroun. Les budgets de fonctionnement explosent, constate-t-il. Il faudrait une politique budgétaire plus souple, ajoute l'honorable Davoissia Aïssa Amadi, député UNDP. On parle également des efforts de réduction du train de vie de l'État. C'est Élie Victor Essomba-Chungui, président de la Commission des finances et du budget du Sénat, qui jette un regard justement sur ce que les Camerounais devraient attendre de la loi des finances 2018 qui est en préparation. Et en découvrant la grande une d'expression économique, on en sait un peu plus relativement à ce budget 2018, le budget de l'État, ce qui va changer en 2018, propose le journal de Bertrand Eba ce matin. La taxe sur la propriété foncière sera exigible lors du règlement des factures d'électricité. Les sociétés de transformation bénéficieront d'avantages fiscaux. Les produits agricoles seront naturellement taxés aussi. Et le journal, un peu plus loin, nous propose quelques éléments et quelques grilles de lecture de ce budget de l'État pour l'année 2018. Au-delà de ces textes, la session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui à Yaoundé sera consacrée à cet examen de la loi des finances, conformément à la circulaire du président de la République. Il faut s'attendre à de nouveaux impôts, précise notre confrère ce matin, qui va constater justement qu'au niveau de la répartition de l'enveloppe budgétaire, le journal nous propose le top 10 des ministères au petit budget. On retrouve les postes et télécommunications, promotion de la famille, affaires sociales, travail et sécurité sociale, petites et moyennes entreprises, emploi et formation professionnelle, eau et énergie, curieusement parmi les plus petits budgets, tourisme et loisirs également parmi les plus petits budgets, commerce, art et culture, pratiquement le dernier budget avec autour de 3 milliards de francs CFA. On notera également, pour ce qui est du fonctionnement, le top 10 des ministères au gros budget, les enseignements secondaires, les travaux publics, la défense, l'éducation de base, la santé publique. Le journal a repris malheureusement eau et énergie dans les deux classements. Habitat et développement urbain parmi les top 10 des plus gros budgets. À découvrir dans le grand angle que présente justement Expression économique ce matin, qui nous parle également de la catastrophe des écarts et Camaraï, ce retour de la violence et ces meurtres naturellement en série et qui visent les forces de maintien de l'ordre sur le terrain. Vous imaginez bien que les représentants de la nation, du peuple, ne peuvent pas se retrouver sans évoquer ces questions de sécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest, et naturellement les recherches et des voies de sortie de ce qui se fait appeler la crise anglophone depuis un peu plus d'un an maintenant dans notre pays. Dans ce contexte-là, vous ajouterez la présence toujours de Boko Haram, vous le savez bien. Aujourd'hui, l'État du Cameroun est en train de vivre une nouvelle étape, c'est le retour et la reddition des anciens Boko Haram
comment les intégrer dans notre société. C'est également une question fondamentale aujourd'hui. Mais vous savez que l'année prochaine est une année essentiellement électorale. 2018, c'est maintenant que se prépare cette année électorale en termes de prévision budgétaire, ainsi de suite. Il est donc question aujourd'hui de mettre en place les mécanismes de préparation de cette année électorale, mais aussi des grandes compétitions sportives. D'ici à 2019, c'est 2018 qui est l'année de préparation véritablement de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a ce plan d'urgence triennal qui arrive à son terme. Il faut bien qu'on sache où est-ce qu'on en est avec ce plan d'urgence triennal. Donc, ces sessions parlementaires va un peu au-delà de ce qu'on a souvent voulu consacrer comme délimitation en parlant justement d'une session budgétaire. Il va falloir à l'Assemblée nationale interroger beaucoup d'éléments. Mais vous ajouterez parmi ces enjeux notamment la situation des élus du Social Democratic Front qui, selon les dernières informations, vont être présents à l'Assemblée nationale et au Sénat, étant donné justement que lors de la dernière rencontre à Bamenda, on leur a rappelé leurs devoirs. Ils sont députés et sénateurs de la nation. Ce sont des républicains et la République est en marche. Il faudrait donc justement qu'ils se retrouvent à l'hémicycle. Mais on prêtera un regard tout à fait particulier à leur attitude pendant cette session parlementaire. Et vous savez, quelle que soit la lecture qu'on peut prendre, l'examen de la loi des finances 2018 est également un examen particulier. Le contexte est l'imposant. La crise est réelle aujourd'hui. En dehors de la crise économique due à la chute du prix du baril du pétrole sur le marché international, vous avez notamment des éléments qui font aujourd'hui que les recettes fiscales et douanières vont certainement diminuer. Les accords de partenariat économique sont déjà un élément de diminution de ces recettes douanières. Vous ajouterez la libre circulation des personnes et des biens entre les pays de la sous-région avec un impact forcément sur les recettes douanières. Vous ajouterez l'insécurité dans le nord de façon globale, l'insécurité dans le sud-ouest et le nord-ouest. Vous imaginez bien que la paralysie des activités économiques dans le nord-ouest et le sud-ouest devrait avoir un impact sur la préparation de la loi des finances. Comment l'État va faire pour aller à ce budget qui, selon les premiers éléments, est en augmentation? On va l'augmenter par rapport à l'année dernière d'environ 140 milliards de francs CFA pour avoir un budget de 4 315 milliards de francs CFA. Une augmentation et forcément cette augmentation doit s'adosser sur des éléments, l'élargissement de l'assiette fiscale et forcément de nouveaux impôts qui sont annoncés. Et à ce sujet-là, il serait utile d'aller découvrir justement ce que nous propose en termes d'impôts nouveaux, expression économique qui est dans les kiosques ce matin. Jean-Jacques Zé, vous restez avec nous parce qu'on a encore quelques minutes, on en profite pour revenir un petit peu sur ces armes qui ont été saisies dans le sud-ouest du Cameroun. Alors, d'où viennent-elles, où vont-elles? Bref, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Mais tout ce qu'on peut retenir, c'est d'abord de féliciter le travail des fins lignées des forces de défense qui ont réussi justement à mettre la main sur cet important stock. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les images qui circulent actuellement à travers les réseaux sociaux. On a une cargaison d'armes diverses. Carrément. Les machettes, les épées, beaucoup de machettes, les couteaux, les haches. Il y a un arsenal d'armes, finalement, ces armes-là découvertes par les forces de maintien de l'ordre. Vous ajouterez les armes à feu, des fusils de fabrication artisanale ou de fabrication moderne qui ont également été saisis, des stocks de stupéfiants, pour dire justement que les forces de maintien de l'ordre, général du comité central de cette formation politique, pour ce qui est de la crise anglophone, le journal L'Équation parle justement de la jeunesse clandestine de l'Ambazonie qui tombe des masques de plus en plus avec les interpellations, mais ils avaient également saisi des armes à feu, des armes différentes. Mathila nous parle du budget 2018 qui est en préparation, relance sur fonds de réduction du déficit budgétaire de 2,3% du produit intérieur brut, titre notre confrère ce matin, qui parle également du Vouri-3 et du passage du secrétaire général du comité central du RDPC qui est allé là-bas requinquer les militants. Le vivre ensemble n'est pas seulement une préoccupation camerounaise, vous allez le voir également à l'international. Plusieurs questions sont soulevées relativement à la survie du vivre ensemble. C'est devenu
une réalité selon Afrique Orient, le magazine qui est dans les kiosques ce matin, et nous cite les cas justement du Kurdistan irakien, le nord-ouest et le sud-ouest Cameroun, la Catalogne du côté de l'Espagne, le delta du Niger. Le vivre ensemble est de plus en plus à l'épreuve des revendications sécessionnistes. Vous allez voir également la grande une de ce journal qui parle aussi des questions d'électricité et d'énergie, les réalités telles que présentées par plusieurs pays et plusieurs cas qui sont également signalés par le magazine qui est dans les kiosques avec une question fondamentale: comment sortir l'Afrique des délestages, étant donné justement que la question est encore posée, les rationnements sont de retour dans notre pays, les délestages sont encore vivants et têtus. Comment résoudre ces deux problèmes? D'un côté, le vivre ensemble ou mourir seul qui s'impose désormais à travers le monde, mais également les délestages que le continent africain connaît de plus en plus. C'est Afrique Orient qui en parle ce matin. Et lorsque vous aurez parcouru tous ces journaux, vous allez le constater, Edith Zaya, des zones black, que plusieurs se sont arrêtés sur la visite du président directeur général du groupe L'Anecdote du côté de la République centrafricaine, avec photographie. On peut retrouver la nouvelle qui en parle ce matin. On peut avoir Expression économique qui parle également du PDG du groupe L'Anecdote à la conquête justement des télécommunications du côté de la République centrafricaine, entre autres titres justement qui soulignent ce passage de Jean-Pierre Amougou Belinga du côté de la République centrafricaine. Vous verrez également le billet hebdomadaire La Météo de Dieudonné 20 qui propose également un mur de photos avec toute la chaleur qui accompagnait l'audience accordée par le président Faustin Archange Touadéra au PDG du groupe L'Anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga au palais de la Renaissance. C'est à découvrir dans les journaux. L'instant de l'analyse dans quelques secondes. Et c'est Edith Chania qui posera la première question, parce que bien souvent, elle a la même question que moi. Je vais vous rassurer, moi je voulais parler des armes qui ont été saisies dans le sud-ouest. Mais vous ferez avant moi, d'accord Edith? Partons pour une petite transition, ça ne dure pas longtemps. Retour dans quelques secondes. Voilà, Edith Chania qui brûle de poser sa question à Jean-Jacques Zénon. J'exagère. Je ne brûle pas. Mais souvent vous brûlez, vous êtes souvent en feu. Oh oui, parfois. Mais après, on va doucement. Brûlante. Heureusement que lui, vous ne pouvez pas le déconcentrer dans le système même. Mais quand il a fini, faites ce que vous voulez. Il est dans le système. Allez, on va partir pour parler de la une de Cameroun Tribune qui s'intéresse à la session du mois de novembre. Jean Jazé, quels sont les enjeux? Quels sont les enjeux de ce... Mais vous savez, l'enjeu majeur, c'est justement l'examen et l'adoption de la loi des finances de l'année qui arrive. L'année 2018, c'est le principal enjeu pour les sessions du mois de novembre, qui sont des sessions essentiellement budgétaires. Mais on ne peut pas écarter le contexte de cette session qui ne va pas parler budget, parce que l'Assemblée nationale, chaque fois qu'elle se retrouve, doit se montrer intéressée par la situation socio-économique, politique de la nation. Et à ce sujet-là, plusieurs éléments aujourd'hui amènent l'Assemblée nationale où le Sénat a donné sa position relativement à la crise anglophone. Vous savez justement ce qui se passe aujourd'hui avec cette de soutien à la campagne électorale du président Paul Biya. L'orphelin interroge son attitude en sa grande une ce matin. Veut-il être secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun? Le directeur du cabinet civil de la présidence de la République interroge le journal L'Orphelin ce matin qui observe que le ministre de l'Agriculture et du Développement rural se déploie dans un activisme assez exagéré pour démontrer qu'il est le socle de la survie du RDPC dans ce département de la région du centre, le département de la Léquier. L'homme qui écrase les autres élites du coin, dit le journal, voudrait se servir des multiples appels pour montrer qu'il serait le confident du chef de l'État. Les proches de l'ancien consulté le voient même déjà sur le fauteuil du secrétaire général de la présidence de la République ou celui du directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Que cherche Henri Eyébé à ici, interroge l'orphelin qui est dans les kiosques ce matin. Le journal L'Épervier, pour sa part, nous enseigne de ce que du côté des services du Premier ministre, il y a un petit malaise, notamment les équipes de sécurité qui voudraient être reversées dans leur
en leur corps respectif. Le journal parle de la sécurité du PM en colère. Les policiers et gendarmes qui s'occupent de la sécurité du Premier ministre demandent leur reversement. Le dossier nous présente justement les mobiles de cette exacerbation signalée par notre confrère. Que se passe-t-il? Que revendique-t-il? Selon justement notre confrère, on parle d'un souci de dialogue avec les différents acteurs pour un retour définitif à la paix. Naturellement, ils réclament aussi, apprend-on, leurs différents frais de mission. Et ce malaise est signalé par le quotidien L'Épervier qui est dans les kiosques ce matin. On découvre également la grande une du quotidien Le Messager. Le journal de Feu Pius Ndiawe qui est dans les kiosques nous parle du dialogue politique. Hier, c'était 26e anniversaire de la tripartite. Une mobilisation a été organisée à la salle tripartite justement du Palais des Congrès de Yaoundé, rassemblant quelques partis politiques, l'opposition et la société civile. Mais constat fait, le RDPC boude l'anniversaire de la tripartite. Le parti au pouvoir, le parti de flambeau ardent, ne s'est pas fait représenter à cette réflexion qui menait l'évaluation de la mise en œuvre des résolutions de la tripartite de 1991. À ce jour, le RDPC a donc décidé de bouder cet anniversaire. Session parlementaire qui s'ouvre aujourd'hui. Le Messager consacre justement sa lecture sur la pression fiscale et la crise anglophone qui vont forcément être au menu de la rencontre des parlementaires, notamment ceux de l'Assemblée nationale et ceux du Sénat à partir de ce jour. Le jour justement qui est dans les kiosques nous parle de la crise anglophone avec ce stock d'armes saisies dans le sud-ouest, machettes, haches, couteaux, armes de guerre, armes artisanales. Le stock est impressionnant, saisi par les forces de maintien de l'ordre, certainement entre les mains de quelques activistes qui ont décidé de s'attaquer ces derniers temps aux forces de l'ordre. Et parlant justement de terrorisme, Boko Haram arrache 3 blindés au Nigeria, indique notre confrère justement pour souligner toujours l'activité de cette nébuleuse. Pour Info Matin, parlant justement de cette crise anglophone, 14 ambazoniens activement recherchés relativement à ces mandats d'arrêt lancés par le Cameroun pour retrouver ces, dit-on, ambazoniens. Et parmi eux, une femme et 2 anciens journalistes de la CRTV sur la liste des 14 recherchés activement par l'État du Cameroun. Le quotidien de l'économie, pour sa part, nous parle d'électricité. En sa grande une, les impayés de 100 milliards de l'État ressuscitent les délestages. De plus en plus, le courant se fait rare. Depuis une semaine, Énergie du Cameroun et Néo procèdent au rationnement de l'énergie électrique de 2 à 3 heures par jour. C'est peut-être la conséquence de ces impayés qui remontent et s'élèvent à 100 milliards de francs CFA. La société est obligée de passer par ces différents rationnements qui ont ramené et ressuscité les délestages. Équation pour sa part ne parle de la vie du RDPC. Jean Koueté, le secrétaire général du comité central, était à Douala il y a de cela quelques jours dans le Vrichois avec une grosse mobilisation et l'action également de chef de la délégation permanente régionale du RDPC pour le littoral, le ministre Laurent Esso. Et au cours de cette mobilisation, signalée par le journal de Richard Bondol, l'équation en sa grande une ce matin, mobilisation générale à Douala, appelée par le secrétaire